Bonjour. Les films Harry Potter ne comprennent pas tout à propos des livres sur lesquels ils sont basés, et ils gâchent même certains des meilleurs personnages du matériel source. Bien que la prochaine série de HBO Max puisse enfin réparer ces personnages lésés, et c'est juste après ça. Revelio. Comme toute adaptation cinématographique, les films Harry Potter doivent regrouper beaucoup de choses dans une courte durée. Il est naturel que certains aspects des livres soient absents. Cependant, il est important de noter que les modifications apportées rendent certains personnages beaucoup moins importants pour le récit, tout en modifiant complètement la personnalité des autres. Les fans purs et durs allaient toujours être déçus par de tels développements, et l'approche des films envers certains personnages constitue l'une des plus grandes plaintes à leur sujet, et encore aujourd'hui. Heureusement, le remake télévisé de Harry Potter a la possibilité de capturer des détails du livre que les films oublient complètement. La série peut introduire des personnages que les films n'ont pas du tout présentés. Il peut également rendre justice aux personnages inclus dans les films, mais dépeints de manière très différente de celle de leurs homologues des livres. Les films Harry Potter conservent bon nombre des pires moments de Ron Weasley dans les livres tout en supprimant certains de ses meilleurs. En fait, les films donnent carrément plusieurs de ses meilleures répliques à Hermione, privant Ron de la chance de prouver sa valeur au sein du trio. Bien que Rupert Grint soit un excellent choix de casting pour le personnage de Ron, l'acteur ne peut pas surmonter les décisions d'écriture qui font que Ron ne ressemble qu'à un acolyte passif-agressif. Les films ne parviennent pas à capturer sa loyauté intense ou son humour, deux choses qui font de Ron un personnage préféré des fans. Le remake de Harry Potter peut enfin modifier cela, permettant à Ron de montrer ses atouts. Ron n'est pas la seule Weasley que les films Harry Potter détruisent à cause de mauvais choix d'écriture. Ginny Weasley connaît un sort similaire, son adaptation à l'écran se révélant beaucoup moins courageuse que son homologue du livre. C'est dommage, car Ginny grandit vraiment en tant que personnage au fil des livres, devenant un membre indépendant et féroce du groupe d'amis d'Harry Potter. Son développement explique pourquoi Harry s'intéresse à elle pendant Harry Potter et le prince de sang mêlé. Cela lui permet également d'être plus qu'un simple intérêt amoureux, ce que le personnage de Bonnie Wright n'a pas la chance de faire. La vie et la mort des parents de Harry ont un impact majeur sur son histoire dans les livres et les films de Harry Potter. Mais ces derniers ne montrent pas autant James Potter que le matériel source. Bien qu'il donne un aperçu du passé de James en tant qu'intimidateur, il ne présente pas certains des meilleurs moments de James. Contrairement aux livres, les films ne décrivent pas comment James combat Voldemort pour faire gagner du temps à Lily et Harry. Il n'envoie pas non plus un message assez clair sur la façon dont il change à l'âge adulte, laissant au téléspectateur une perception plus négative du père de Harry que dans les livres. Le frère aîné pompeux de Ron, Percy, n'est à Poudlard avec le trio que depuis quelques années. Les films Harry Potter annulent son personnage après avoir obtenu son diplôme, même si les livres lui donnent un arc de personnage convaincant. Dans le matériel source, Percy se dispute avec ses parents après qu'ils aient commencé à travailler pour le ministère de la Magie. L'ambition de Percy a un impact négatif sur la relation avec sa famille, la rendant d'autant plus satisfaisante lorsqu'il admet enfin qu'ils ont raison. La croissance de Percy dans les livres fait de lui un personnage infiniment meilleur, mais les films Harry Potter ne se soucient pas du tout de son développement. Alors que la plupart des personnages que les films gâchent ne sont tout simplement pas étoffés, Peeves le fantôme est complètement absent des films. Peeves apporte les moments comiques à Poudlard, faisant des ravages parmi les étudiants et les enseignants chaque fois qu'il en a l'occasion. Il apparaît fréquemment au cours des 7 livres de Harry Potter et il fait partie intégrante du paysage nocturne de Poudlard. Harry et ses amis rencontrent Peeves lors de plus d'une aventure nocturne dans le château, et il sort même Harry d'une ou deux situations difficiles. Espérons que la série télévisée aura le temps d'inclure ce personnage divertissant, car il est trop amusant pour l'ignorer. Charlie Weasley n'est pas coupé des films de Harry Potter comme Peeves, mais il pourrait tout aussi bien l'être. Les films ne montrent Charlie qu'une seule fois, et c'est dans l'image des Weasley en vacances en Égypte. Alors que les livres donnent à Charlie un rôle dans le transport de Norbert dans le premier livre, les films n'établissent pas ce lien. Ils ne présentent pas non plus les apparitions ultérieures de Charlie et ne l'impliquent pas dans la guerre contre Voldemort. Il est probable qu'il n'ait pas le temps d'élaborer sur un autre frère Weasley, ils étoffent à peine Percy et Bill. Mais l'absence de Charlie est perceptible pour quiconque connaît le matériel source. Une adaptation fidèle doit l'inclure. Les films ne font pas un travail terrible avec Dobby, et l'impact de sa mort dans les reliques de la mort en témoigne. Cependant, les films omettent les intrigues majeures qui mettent en évidence l'évolution de la personnalité de Dobby au fil de l'histoire. Les films suppriment la plupart des scènes des elfes de maison des livres, supprimant Winky de Barty Croupton et ignorant les elfes travaillant dans la cuisine de Poudlard.
Cela signifie que Dobby n'obtient pas du travail auprès de Dumbledore et qu'il n'est pas montré en train de devenir un elfe de maison rebelle qui veut que les autres embrassent la liberté. Son absence de Poudlard signifie également que certaines des meilleures scènes de Dobby sont supprimées. Ni les livres, ni les films ne font un excellent travail avec Dudley Dursley, mais les livres donnent au cousin de Harry une chance de rédemption. Suite à l'attaque des détraqueurs de l'Ordre du Phénix, Dudley en vient à se sentir désolé pour le traitement qu'il a réservé à Harry, essayant d'expier de manière étrange, comme laisser du thé devant la porte de sa chambre. Avant qu'Harry ne se sépare des Dursley, Dudley demande à savoir pourquoi Harry ne vient pas avec eux. Son inquiétude pour son cousin est touchante, mais la rédemption de Dudley ne fait pas partie du montage final des films Harry Potter. La série devra s'efforcer de capturer la croissance de Dudley, car il s'agit d'un élément important du livre. L'adaptation de Sirius Black par Gary Oldman se retrouve dans la même situation difficile que Dobby. Bien que la représentation du parrain de Harry par Oldman soit emblématique, les films Harry Potter ont extrait plusieurs de ses meilleures scènes des livres. Bien que cela soit probablement dû à des contraintes de temps, Sirius se sent moins bien équilibré et cela enlève l'impact de sa mort. Sirius est beaucoup plus présent dans la vie de Harry dans les livres, lui rendant visite dans la Coupe de Feu et passant plus de temps avec lui dans l'Ordre du Phénix. Cela rend les choses encore plus tragiques lorsqu'il est arraché à Harry. Le remake télévisé doit mettre en valeur cette relation. Ralph Fiennes est emblématique dans le rôle de Voldemort dans les films Harry Potter, mais sa performance exagérée rend parfois difficile de le prendre aussi au sérieux que l'exige le méchant. Les derniers films font surtout de Voldemort un spectacle, et la scène où il serre Drago Malfoy dans ses bras en est la preuve. Les Reliques de la Mort, partie 2, changent également la mort de Voldemort, supprimant le poids de sa mort en tant que mortel. Si le remake télévisé de Harry Potter veut rendre justice à son méchant, il devra tirer les leçons des erreurs des films. Voilà, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment dans cette adaptation en série télévisée? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.